comprendre. Mademon, Babo Télé, Malien Misala, Datal. En gros, dans les faux. C'est là que la Côte d'Ivoire, il va aller France là. Mais Malien, nous n'avons pas optimé, ou Chama Sala. Mais Malien Misala, c'est tout. Malien Chama Sala. Wallahi na la Malien, au Katara Bana, au Yadouma, au Fa. Au Démou Fa, au Fa. N'est-ce comme il faut. Et les Maliens Mali. Ni des Maliens Warriors, ou Dini. Ni pas Maliens Warriors, il est Malien Mali, il d'ailleurs. Il est Malien qui d'ailleurs. Car comment te faut Alassane Makalassane, même Wallen à la tie, qui est maudit à Jam, il d'Anam. Wallen à la Sabo, il d'Anam, à partir de la Côte d'Ivoire. Malien Moussala. Gros sous de Yonka. Malila, et Côte d'Ivoire. Wallen à la Oussou, il d'Anam. Et les Maliens, Wallen à la Mata, je vais pas toucher. Tous les Maliens, quel qu'il soit, à quelle que soit ta situation sociale, qui est au Mali, ou aller dans la qui est militaire, des journalistes, qui ouvrent la bouche pour insulter Alassane, qui est maudit à jamais. Dis que Alassane, nana, Malien Mounchi, Malien Kélé, assis Mounchi, Kélé Matéke, Kabitouma. Malien si Mafara. Malien Béta, il y a des faveurs. Alassane Kake Malien ouye à marque Lunato. Il y a des faveurs. Alassane Kapouniam et la Malien ouka. Luna groupe qui sont appelés Alassane Monda. Quel pédant Alassane Kake sur Olo. De la CDAO. Quel est le Hollande fait, Adona Hollande fait à Pola, je me souviens de l'interview. À quoi le problème du Mali n'est pas un problème arabe, que c'est un problème africain. Je vais contacter mes pères pour qu'on déploie une armée CDAO au Mali. Depuis Abola le Mali n'était pas, le Mali n'avait plus de gouvernement. Alassane Kawoui, pour sonner le droit malien, provoquer une réunion à Addis Abeba, convoquer, comment dirais-je, toutes les grandes nations pour créer un grand comité international d'aide au Mali. Wallah, si les Maliens étaient patients, le Mali allait s'en sortir. Si les Maliens géraient bien avec ce comité n'allait jamais laisser le Mali tomber. Mais la désinformation fait que pour régner au Mali aujourd'hui, comme Mali Mara, ma foi Allah, mais ma foi Allah. Vraiment, on va faire des changements. Diamant national. Ou jamana mi siante obe fanya ta kake tian et debi tout le cas asimi ko kolon kala manye bibi idadi o konko ame koronya le ko alu ba horonya le ko le 20 en septembre là c'est notre indépendance Mbomo Kama Kemi Kam Marion familier c'est lui que vous invitez au Mali Babo Kababo invité Mali. Le jour où les Maliens vont célébrer leur dignité, leur souveraineté, vous allez accepter, le président vous acceptez celui-là. Assimi va inviter Babo venir s'asseoir à votre cérémonie. Vous êtes maudits. Tous ceux qui vont applaudir Babo, vous êtes maudits. Si vous laissez Assimi faire ça là, le Malien est maudit. Ça va être une malédiction sur vous. Ni c'était Manila qu'on n'est pas fort. À partir de la plateforme. Ni c'était Manila n'est pas fort.
Et Aïcha connaît lui chante Assimi. Ah, lui, Aïcha connaît, elle aime les Maliens. Oh, à mon lot. C'est à ce qu'elle a pris. En aucun jour, ne ma Aïcha ma caméra. Pour Aïcha Mari comme Malien ou Toy, Kaluna ou Toy. Pourtant, elle chantait. Elle était au palais. Et puis, il était là-haut. Alassane mi ka kolona usukarao. Maliens étaient par là, les Maliens ont retrouvé leur dignité. Les Maliens ont retrouvé leur dignité. Et elle pousse, comment dirais-je, elle pousse les gens, elle chante Assimi, et on trouve des Maliens qui supportent cette dernière-là contre Alassane. Oh, regarde des choses. Vraiment. Et clairement, je vais m'arrêter là pour vous poser une question. La question est simple. Où va Assimi? Je vous remercie. Merci beaucoup, cher aîné. À la question de savoir où va Assimi, Assimi va dans la décadence. Assimi va directement dans sa tombe. Je crois que en si peu de mots, ça doit se comprendre. Parce que, cher aîné, vous savez, le rôle d'un militaire, c'est un rôle de défendre l'intégrité de son territoire face aux agressions extérieures ou même intérieures afin d'assurer la paix à l'intérieur du pays. En français simple, ça veut dire c'est quoi le travail d'un militaire? Un militaire là, c'est comme un forgeron, c'est comme un cordonnier, c'est comme un enseignant, c'est comme un policier, c'est comme tous les métiers que tu connais. Mais est-ce qu'un instituteur peut faire le travail d'un professeur d'université? Est-ce qu'un professeur d'université peut faire le travail d'un médecin? Non. Est-ce qu'un médecin peut faire le travail d'un politicien? Donc la première question qu'il faut poser à Assimi, en tant que militaire, est-ce qu'il joue son rôle pour défendre le territoire du Mali contre les agressions internes ou externes? Puisque un militaire ne peut pas être un policier ou un enseignant. D'abord, Assimi même fait un faux jeu en ne jouant pas son rôle. Et comme malheureusement, il ne veut pas jouer son rôle, il s'improvise politicien. Et c'est comme si un enseignant décide de devenir médecin. Parce que lui trouve que lui, il a tellement enseigné et que lui, il a tellement formé les médecins et que lui, maintenant, il va essayer maintenant de faire une première opération à quelqu'un. Cher aîné, je peux vous assurer que ce patient-là va mourir. Bien sûr. Et c'est pourquoi j'ai dit que Assimi est en train de se conduire dans la mort avec le Mali. Parce que militaire qu'il est, incapable de connaître même son rôle de protéger le Mali, il a enflammé les désordres au sein du Mali. Et c'est sur ça qu'il veut prospérer pour se transformer en homme politique. Et donc ça ne marchera pas. Quand le militaire faillit à son rôle premier et veut devenir politicien, celui qui veut organiser la cité, c'est très dangereux. Et c'est ce à quoi Assimi est en train de conduire malheureusement le Mali. Et normalement, c'est quoi le rôle d'un politicien? Il faut bien le définir pour que les gens comprennent. Un politicien, le mot politique là, ça vient du mot grec. Vous pouvez mettre ça sur mute. Ok. Yeah. Le mot politique vient du mot politikos, qui est lui-même du grec. Ça veut dire organiser la cité. La cité là, ça veut dire là où les gens ont décidé de vivre ensemble. Ceux qui vont aller à l'école, ou bien ceux qui auront les capacités de pouvoir diriger, organiser la cité, et qui se sont formés pour cela, c'est eux qu'on appelle les hommes politiques. Ils ont pour rôle d'écouter les besoins de leur peuple ou bien de leur groupement et de dire, moi comme j'ai les capacités, parce que la politique, ce n'est pas seulement le fait d'être aimé, la politique, c'est la capacité de pouvoir dire ce que un groupe d'individus ou bien le peuple ressent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi, Alassane Ouattara, par exemple, je prends un exemple, est un homme politique qui dit, moi je suis un homme politique, quand je m'assois, je regarde l'état de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire,
il faut les outils de développement humain, comme les routes, comme les universités, comme tout ce que vous connaissez en Côte d'Ivoire, pour que le peuple soit libéré et puisse avancer. Et donc, vous voyez qu'au lieu de venir parler pour ne rien faire, Alassane Ouattara travaille plus qu'il ne parle. Et les faits qui sont là, on ne va pas se mettre à les citer, sinon on ne finira pas. C'est ça le rôle d'un politicien. Qui peut dire qu'il n'a pas besoin d'hôpitaux? Qui peut dire qu'il n'a pas besoin d'université? Qui peut dire qu'il n'a pas besoin de collège ou même de lycée? Qui peut dire qu'il n'a pas besoin de la route? Parce que c'est ce que les populations veulent. Et c'est ça le rôle d'un politicien. Chers Maliens, est-ce que hier, les médecins du point G ne sont pas rentrés en grève jusqu'au vendredi qui vient? Est-ce que les policiers n'ont pas menacé d'aller en grève? Est-ce que les sapeurs-pompiers du Mali ne veulent pas rentrer en grève? Est-ce que les planteurs maliens ne souffrent pas? Et tout ce qui leur arrive aujourd'hui est pire que ce qui leur arrivait auparavant. Ça veut dire que celui qui s'est mis devant le Mali, qui veut gérer l'État malien, ne répond pas aux besoins de la population. C'est pourquoi vous avez terriblement faim aujourd'hui. C'est pourquoi vos fonctionnaires souffrent. C'est pourquoi votre pays, les djihadistes sont en train de le prendre. Parce que le militaire a failli et ce militaire qui s'est transformé en politicien ne sait pas ce qu'il doit faire. Et donc le Mali est gravement en danger sur tous les plans. Le plan sécuritaire a failli et le plan militaire et politique ne tient pas. Et c'est ce qu'Antonio Guterres a rappelé pour dire que aujourd'hui, si le Mali existe, le Mali n'existe qu'à travers les liens d'accord qu'il a avec l'ONU. Sinon, en tant qu'un État viable, un État sérieux, avec des institutions politiques et militaires, le Mali n'existe pas. Et c'est pourquoi il faut que ce Mali-là sorte de cette situation-là. Et c'est très important. Si on s'intéresse à cela et qu'on dit, chers Maliens, vous êtes voisins de la Côte d'Ivoire, c'est parce qu'on ne veut pas hériter des conséquences de vos mauvaises actions. Malheureusement, vous allez trouver certaines personnes sur le chemin qui ont décidé de faire le pacte avec le diable, comme Aïcha Kone, comme Tikendia, qui vous encouragent, qui font les louanges d'Assimi et qui le conseillent, qui jouent à son jeu, tant qu'eux peuvent gagner quelque chose. Et comme disait Abou Bakr, si les louanges des griots et des gens comme les Tikendia et les Aïcha Kone pouvaient changer les conditions de vie d'une nation comme le Mali, en réalité le Mali, au moment où je vous parle, allait être le premier pays en Afrique parce que les Maliens, dans leur grande majorité, savent être plus griots parce qu'on sait que c'était vous les griots de Kankoumoussa, on sait que c'était vous les griots de Soumangourou Kanté, on sait que c'était vous les griots de Souniata Sogolon Kedjou, on sait que vous êtes les meilleurs des griots, au tel point même que vous avez chanté les louanges de Kankoumoussa. Mais à la fin, après son pèlerinage, malgré votre griotisme, vous êtes revenu commander de l'or. À tel point même que le Mali est devenu aujourd'hui où je vous parle, l'un des pays les plus pauvres au monde. À tel point que hier, Wagner a braqué vos véhicules qui contiennent de l'or et en ont pris. Voilà la réalité du Mali. Et vous êtes devenu un peuple qui est tellement devenu dangereux pour lui-même qu'on vous conseille, vous ne voulez pas comprendre, que vous choisissez les pires amis au monde. Vous pouvez choisir n'importe qui comme ami, mais les conséquences seront là. Les Wagner que vous avez invités là, est-ce qu'ils ne violent pas les femmes maliennes aujourd'hui? Est-ce qu'ils ne tirent pas sur les Maliens à vue? Est-ce qu'ils ne braquent pas les camions sécurisés pour prendre votre or avec lequel vous êtes si fiers? Ça s'est passé hier. Est-ce qu'aujourd'hui, les Wagner ne vous aident pas à désarmer les civils, comme ce qui s'est passé dans le pays d'Ogon, et laisser ces gens à la merci des mercenaires? Est-ce que Laurent Gbagbo que vous soutenez aujourd'hui, votre ancien agent consulaire, ne nous fait pas un état de ce que Laurent Gbagbo a été? On va écouter ça ensemble ici. Moi, ça me ferait très mal qu'on qualifie M. Laurent Gbagbo de panafricaniste. Et moi-même, je pensais qu'il était panafricaniste quand il était à l'opposition, à travers les discours qu'il tenait. C'est un monsieur que j'admirais beaucoup à travers les discours qu'il tenait. Mais une fois que je l'ai vu à l'œuvre, à l'action, donc ça me fera sourire d'entendre que M. Laurent Gbagbo est un panafricain.
Voici la liste macabre des Maliens tués pendant le règne de Laurent Gbagbo durant les 10 ans de son pouvoir. Agachek Oumar, né en 1985 de nationalité malienne. Diarra Abdoulaye, né en 1961 de nationalité malienne. Ibrahim Amadou Abdoulaye, Ouedraogo, né en Moutoum 1982 de nationalité Mohamed Camara, Jean-Pierre Zungrana, Mamadou Bari, Abdoulaye Konaté, Fatoumata Bari, Philippe Nana, Amadou Dembélé. Et donc, cher aîné, comme pour vous dire combien de fois la liste est longue, mais elle se trouve à l'ambassade du Mali pour confirmer. Mais si leur amitié peut leur profiter pour tuer au maximum les Maliens et que ça les plaît, nous ne pouvons pas décider à leur place de qui doit être leurs amis ou pas. C'est eux-mêmes qui font ce choix.